que je vous pose ce matin, c'est est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé seul dans une situation de la vie pratique, de la vie de tous les jours, qui vous attire irrémédiablement vers le péché? Seul devant une tentation qui vous semble irrésistible. Je répète, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé seul dans une situation de vie pratique qui vous attire irrémédiablement vers le péché, seul devant une tentation qui vous semble irrésistible? Comment avez-vous réagi? Quel a été alors l'impact sur votre témoignage chrétien? Face à la tentation, on a dans la parole plusieurs exemples, mais deux qui viennent à l'esprit principalement. Bien connu, la tentation de Jésus dans le désert, au tout début de son ministère, mais aussi le récit de l'esclave Joseph en Égypte. Ce matin, on va poursuivre notre lecture de la Genèse au chapitre 39 et le récit de la vie de ce Joseph qui est désormais en Égypte, descendu en Égypte, esclave de Potiphar. Et ce récit devrait nous faire réaliser deux erreurs importantes dans la question que je vous ai posée en tout début. Deux erreurs manifestes. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé seul devant une tentation qui vous semble irrésistible? Deux erreurs. Cette phrase, elle paraît banale et on se la répète peut-être, ou elle traverse notre esprit. Mais quelles sont ces deux erreurs? J'espère que nous pourrons voir les deux erreurs au cours de ce texte. Alors lisons, pour commencer, Genèse chapitre 39, l'ensemble du chapitre. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison, et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre dans la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier,
Il a laissé son habit à côté de moi et il s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et il le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce que l'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Joseph, dans ce récit, est soumis à au moins 4 tentations qui auraient pu faire vaciller sa foi en Dieu et le faire chuter dans une situation de péché manifeste. On va les observer. Il y a tout d'abord la solitude, il y a deuxièmement le succès, il y a l'immoralité sexuelle proposée et l'injustice à la fin. 4 épreuves qui certainement sont successives sur les 10 ou 11 ans de la vie de Joseph qui est alors relatée dans ce texte. Il arrive à 17 ans, vous vous souvenez, il est vendu, et le texte nous dit qu'à 30 ans, il est au service du Pharaon et qu'il est passé au moins 2 ans en prison. Donc on a 10 ou 11 ans de vie égyptienne où il arrive, étranger, seul, dans un nouveau pays, et où il commence à servir Potiphar. Mais il me semble que on ne veut pas seulement regarder ces 4 tentations, mais les 2 leçons dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 2 erreurs. La première, c'est que face aux tentations, tu n'es jamais seul. Je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes déjà retrouvé seul dans une situation de vie pratique irrémédiable qui vous approche vers le péché? Non, face aux tentations, tu n'es jamais seul. Et la deuxième, la tentation n'est pas irrésistible. Alors on va regarder dans ce texte ces 2 idées principales. Face aux tentations, tu n'es pas seul. Malgré la solitude de Joseph, humaine, matérielle, il n'est pas seul. Vous avez pas remarqué avec moi, 4 fois le texte nous dit quoi? Verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Verset 3, l'Éternel était avec lui. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Verset 23, l'Éternel était avec lui. À aucun moment, l'Éternel ne quitte la proximité de Joseph. Il est là. Alors Joseph, il était esclave, d'abord fils bien-aimé de Jacob, vendu en esclavage, vendu au marché, il faut l'imaginer, hein, c'est la cour au bétail. Hein. On vend l'esclave qui vient d'arriver d'un pays lointain. Potiphar fait son marché. Ah, lui, il a l'air pas mal, je l'achète. Le texte de Psaume 105 nous dit que Dieu a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans des fers. Peut-être que c'était ce voyage où il est amené en Égypte pour pas qu'il s'échappe. Peut-être que c'était sur ce marché aux esclaves, peut-être que c'était dans la prison un peu plus tard. Mais vous pouvez vous mettre dans la peau de ce jeune homme de 17 ans, éloigné de tout, dans un pays étranger, loin de sa famille, loin de toutes ses origines, qui ne comprend pas la langue et la culture dans laquelle il est. À la lecture, on ressent cette solitude qu'il vit. Et son maître, le fameux Potiphar, qu'on pourrait lire comme étant quelqu'un de bienveillant et de gracieux, dans ce texte, ou plein de grâce, le texte nous dit qu'il est chef des gardes du Pharaon, officier. Ça, il me semble que c'est la version politiquement correcte de son titre. Lorsqu'on lit les mots qui sont utilisés, on a ici le vocabulaire du bourreau ou du boucher. Celui qui est l'homme de main de Pharaon, le chef des hommes de main, le chef d'une police secrète, on pourrait dire. KGB en URSS, Stasi en Allemagne nazie, Potiphar et ses équipes en Égypte.
l'exécuteur du Pharaon, loin d'être un enfant de cœur. Voici donc Joseph, esclave de ce maître, assez compliqué, dira-t-on, dans un pays païen, dont les valeurs morales sont complètement différentes des siennes. Et pourtant, au cours de tout le texte, on ne trouvera pas dans la bouche de Joseph de plainte et dans sa vie, aucun compromis avec le pays dans lequel il est. Je trouve ça formidable comme un exemple pour chacun. Et ce qui fait la différence, c'est quoi ? Ces versets nous le disent. L'Éternel était avec lui. Et c'est ça qui fait toute la différence. On a sentiment, en lisant ces textes, que Joseph a même conscience de cette présence de l'Éternel, qui fait qu'il n'est pas seul. Et toutes les tentations de la solitude, les découragements, sont absents de la vie de Joseph ici. L'Éternel le garde et il en a confiance. Il a confiance en l'Éternel. La main de Dieu dont on a parlé, qui est cette main qu'on va voir travailler sur l'ensemble du récit, ici, sa main, elle est protectrice. Elle est comme le psaume 139 nous le dit au verset 5, « Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. » Mais comme aussi au verset 10, « Là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. » La main de Dieu, elle est sur Joseph, elle est protectrice. Mais elle est aussi, et vous l'avez certainement remarqué, bénissante. L'Éternel fut avec Joseph, nous dit le verset 2, et la réussite l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. La bénédiction, lorsque Joseph s'attelle à la tâche d'esclave, elle est donnée par Dieu, donnée à Joseph et par conséquent à Potiphar. Joseph, j'ai l'impression ici, il ne rechigne pas la tâche, il se met au travail, il ne fait pas les choses à moitié. On a à peine 4 ou 5 versets pour décrire tout ce travail, mais il résume ces 10 ou 11 années de vie de Joseph comme esclave, comme serviteur au tout départ, comme ensuite responsable de la maison, puis ensuite responsable de tous les biens. Être au service de Dieu, là où il nous a placés, il me semble que c'est un des enseignements. On pourrait dire, Seigneur, je n'ai pas demandé ça, moi. Et ce n'était pas prévu dans mon plan. Mais ici, Joseph, il sert le Seigneur là où il est placé, là où Dieu l'a placé. Pour un grand nombre d'entre nous, c'est le marché du travail, c'est sur les terres agricoles que l'on travaille, c'est peut-être dans d'autres activités type associative que l'on fait dans notre retraite, peut-être c'est en tant que grands-parents. Dieu nous y a placés pour le moment. Il nous a donné ces occasions. Œuvrons pour sa gloire. Tout simplement là où il nous a placés. Et quand Dieu est présent à nos côtés, ça fait toute la différence. Dans le Nouveau Testament, Pierre et Paul recommandent constamment aux chrétiens d'œuvrer pour le maître physique sous lequel ils sont placés et de travailler pour eux comme si ils travaillaient pour Dieu. Esclaves, Éphésiens 6, verset 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Vous voyez cet encouragement bien du Nouveau Testament, mais qui correspond exactement à ce qu'a fait Joseph dans ces circonstances. On pourrait penser aussi à ce texte de Matthieu 5, là c'est Jésus qui parle, Matthieu 5, verset 16, qui dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La main de Dieu ici, elle est protectrice, je l'ai dit, mais elle est bénissante.
Elle est non seulement bénissante pour Joseph, mais pour Potiphar, celui chez qui il travaille. La réussite financière, en tout cas sur la première partie du texte, est évidente. Pour autant, est-elle garantie par Dieu? Non, loin de là. Mais ici, il bénit, afin que sa gloire éclate. Vous avez vu le texte, verset 3 ? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comment ça, Potiphar, il connaît l'Éternel Yahweh? Non. À la base, il n'en a aucune connaissance. Mais à force de voir ce jeune esclave qui travaille, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi tu es comme ça, toi, et pas les autres? Le témoignage simple de Joseph donne gloire à Dieu. Imaginez la situation. Tiens, Joseph, viens me voir là. Ça fait quelques années que je t'observe. Je t'ai chargé d'abord de l'entretien de la maison, et la maison n'a jamais été aussi propre. Je t'ai chargé alors de toute la maison, et je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma propre maison. Les esclaves sont appliqués, ils sont polis, les repas sont à l'heure. Oh, parfait, Joseph, parfait. Puis je t'ai confié mes avoirs financiers. Ton rendement, excellent. Les champs et le bétail, tu exploses tous les compteurs. C'est incroyable, tu es un jeune étranger hébreu. À quoi dois-tu ton succès? Maître, ne me complimentez pas ainsi. Toute la gloire revient à mon Dieu, qui me bénit. Et en me bénissant, il vous bénit. Votre Dieu, c'est qui celui-là? Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de mes pères, celui qui est de toute éternité, le créateur de l'univers. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il me semble qu'on a là plusieurs applications pour nous. La première, c'est que dans la réussite, comme ça, on a tendance à se laisser griser. On a tendance à commencer à se dire « Ah, peut-être que je suis plutôt bon ». Penser que ça vient de nous, de nos capacités, de nos forces, en oubliant tout simplement que c'est Dieu qui bénit. C'est une tentation commune et je l'ai maintes fois vécue dans le cadre de mon entreprise. Savoir reconnaître que toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de Dieu, nous dit Jacques, c'est vital ici. Reconnaître que c'est de lui que ça vient et pas par nos propres forces. Ne pas se laisser griser par la réussite qui nous ferait oublier le Dieu qui dispense et qui donne. La deuxième application que je peux voir, c'est attention à l'usage que nous faisons de l'autorité ou du pouvoir qui nous ont été donnés. Parfois, il est possible d'utiliser cette réussite, cette autorité, ce pouvoir pour notre propre intérêt, pour notre propre gloire. Dieu nous demande au contraire de faire toute chose à sa gloire, d'aimer notre prochain. Je suis toujours sidéré de voir combien de grands politiciens, et je vais aussi ajouter des grands ecclésiastiques, qui devenus célèbres ou riches, sont confondus ensuite pour des prises illégales d'intérêt, des détournements de fonds publics, des abus de position d'autorité, même spirituels, ou qui sont là pour s'enrichir ou pour obtenir des faveurs, que ce soit dans le monde séculier ou dans l'Église, malheureusement. La tentation du succès et d'en profiter personnellement, elle est immense. Ici, Joseph sait reconnaître que c'est parce que l'Éternel est avec lui, c'est parce que l'Éternel bénit qu'il est là. Et il n'en tire pas sa propre gloire. Un peu plus tard, à la fin de ce texte, vous avez vu qu'il y a deux textes très similaires. Au tout début, il y a les versets 2 et 3, l'Éternel fut avec Joseph, le maître vit que l'Éternel était avec lui, etc. Et à la fin, il est en prison. Et là, les textes recommencent. L'Éternel était avec Joseph, il étendit sa bonté sur lui. Et on a quasiment un remake, mais cette fois-ci en prison. Il n'y a plus le succès, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus tout ça. Il est en prison et il est oublié en prison. Le texte nous dit pendant 2 ans. Oublié par le monde. Pas oublié par Dieu, mais oublié par le monde. Et à nouveau, dans ces circonstances, on ne peut plus défavorable, la prison, il fait de même. Il sert Dieu avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et le texte nous dit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait réussir ce qu'il entreprenait.
Et je visite les prisons, je peux vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'on va laisser à un détenu la responsabilité de l'étage. Ni lui donner les clés. Ici, tu as l'impression que Joseph, il est en telle confiance avec le chef de la prison que c'est lui qui a la responsabilité de l'ensemble de la prison. Le texte nous dit que le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Les deux textes sont similaires parce que je pense qu'ils sont là pour nous montrer que quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous. Celle d'un succès matériel, d'une belle vie, celle d'une prison, l'Éternel est là, est avec Joseph. Mais après ce succès, vient un temps d'épreuve où Joseph est injustement condamné. Il se retrouve en prison. On pourrait imaginer qu'il déprime. Seigneur, j'ai tout fait bien. Et pourtant, je me retrouve en prison. Je n'ai pas péché ni dans ma pensée, ni dans mon corps. Et pourtant, je me retrouve là, accusé faussement. À quoi ça sert, Seigneur, d'avoir été bon, d'avoir été juste, honnête et fidèle? Non, ce n'est pas ça l'attitude de Joseph. Il reprend le service de Dieu et des autres là où il est. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est la leçon qui est importante pour chacun. Dans la tentation, mais où qu'on en soit dans notre marche chrétienne, l'Éternel est avec nous. Christ, le Fils de Dieu, est avec nous, toujours, partout, en tout temps. Matthieu 28, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit Saint est en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6. Et regardez ce verset de Jean 14, verset 7. Je vous donne mon esprit, l'Esprit Saint. Il reste avec vous et il sera en vous dans la tentation et dans l'épreuve. Tu n'es pas seul. Première erreur, on n'est pas seul. Il est avec nous. La deuxième chose, c'est que la tentation n'est pas irrésistible. Et les deux tentations suivantes, ou les deux épreuves suivantes à laquelle il va être confronté, vont nous montrer ce deuxième sens de « tu n'es pas seul ». Oui, nos frères et nos sœurs sont à côté de nous. Oui, eux aussi ont été tentés par ce genre d'épreuve. Mais la Bible nous dit que Christ lui-même a été tenté. En toutes choses, en tout point comme nous. Regardez ce que dit Hébreux 4, verset 15. Nous ne sommes pas seuls. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. La tentation n'est pas irrésistible. La tentation n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de chuter dans ces conditions-là. Et pourtant, la situation qui est donnée à Joseph avec la femme de son maître me paraît assez difficile à résister d'une certaine manière. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et d'un seul coup, on a ce verset 6, la fin du verset. Joseph était beau de taille et beau de figure, ou beau en tout point, ou de tout point de vue. Et voilà que la femme du patron porte ses yeux sur lui. Et honnêtement, pas très subtil. Hein. D'abord, il y a les yeux, puis après, c'est « couche avec moi ». Et en plus, elle fait ça de manière insistante et répétée. Le texte nous dit, elle parlait ainsi tous les jours à Joseph. On pourrait faire une prédication entière juste sur ce sujet, de la tentation d'ordre sexuel. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment Joseph a réagi à cette tentation. Au verset 8, il est écrit, il refusa. Clair, net, précis. Non. Verset 8, il continue, il argumente sa décision. Il respecte les ordres du maître, le maître m'a interdit, tu es la seule personne qui m'a interdit, enfin, tout est à moi sauf toi. Mais regardez ce qui se passe quand elle continue, elle insiste, elle continue. Verset 10, il ne l'écoutait plus, il ne l'écouta pas, il ne l'écouta plus. Et le texte va plus loin, il dit, non seulement il refusait de coucher avec elle, ça il l'avait déjà dit, mais il refusait même d'être avec elle. Dans ce temps de tentation potentielle,
il s'éloigne de la situation, il évite la tentation. Il y a, à mon avis, déjà rien que là, un puits de sagesse pour nous, chrétiens. Mais au cœur de cette tentation qui est refoulée, à laquelle il résiste, il y a cette parole qui me semble ressortir du texte de manière puissante. Verset 9. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Je l'imagine dire ça à la femme de Potiphar. Et oh, c'est pas si grave que ça, quoi. Enfin, franchement, personne ne verra rien. Lui, il dit, un aussi grand mal et péché contre Dieu. Il appelle un chat un chat. Il appelle le péché le péché. Mal ici, c'est crime, méchanceté. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal? Et il reconnaît, premier point, donc appeler un chat un chat. Deuxième point, il reconnaît que le péché, ce n'est pas seulement contre l'homme, mais c'est aussi un péché contre Dieu. Et là, quelque part, il connaît son Dieu. Il connaît la sainteté de Dieu. Il connaît sa justice. Il y a deux choses qu'on apprend. La première, c'est que la minimisation du péché, c'est la première étape vers le rendre légitime. Si je minimise le péché, demain, ça sera possible, ça sera autorisé. On le voit dans la société. L'évolution de notre société fait que des choses qui étaient complètement inimaginables il y a 40 ans, voire même il y a 15 ans, deviennent aujourd'hui naturelles et normales. Parce qu'on a commencé à en parler. On est devenu expert à minimiser des comportements déviants et on donne des petits mots un peu doux au péché. Allez, je me lance. Faire l'amour, coucher avec quelqu'un, avoir une affaire, entretenir une liaison, satisfaire ses penchants naturels. Voilà quelques types de mots que l'on met pour essayer d'adoucir un petit peu ce que la Bible appelle perversion, fornication, adultère, sodomie. Et alors, on met des mots différents et puis après on dit, même d'ailleurs, oh là là, la lecture de la Bible, c'est choquant, hein, les mots qu'on y trouve. Mais parce que la Bible, elle appelle un péché, un chat, entre guillemets. Et la première chose pour nous, c'est aussi d'appeler le péché péché. Et pas d'essayer de le... Ah oui, c'est quoi en français? Péché mignon. C'est la pire des phrases possibles. Comment on peut imaginer un péché mignon? C'est l'inverse. La deuxième chose, c'est reconnaître que tout péché est péché contre Dieu, contre le Dieu saint, qui est notre Créateur, qui est notre Seigneur. Lorsque David pêche contre Bathsheba, rien que ça, puis tue son mari pour pouvoir s'accaparer avec Bathsheba, lorsqu'il reconnaît sa faute dans le psaume 51, verset 5, « Je reconnais mes transgressions et mon péché qui est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, Dieu, et contre toi seul. » La compréhension de mon comportement est péché contre Dieu, contre la sainteté de Dieu, contre la justice de Dieu. Et quand on aime Dieu comme Joseph l'aime, on ne veut pas se pécher contre lui. Non seulement Dieu est avec Joseph, mais dans ce texte, on voit qu'il lui donne les moyens de répondre, la force de réagir, la capacité de résister. Et à aucun moment, c'est par ses propres forces, charnellement. Je ne vois pas comment tu résistes à cette situation. Humainement, personnellement, seul sur tes propres forces, c'est impossible. Toute sa chair devait crier oui, mais Dieu lui permet de dire non. Et c'est pareil pour nous quand on est face à des tentations. Le Seigneur Dieu nous donne la force de ne pas succomber. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Les tentations, elles arrivent, les épreuves, elles arrivent, mais le Seigneur nous donne la force la porte de sortie quelque part. Et en même temps, la Bible nous dit que dans ces épreuves, dans ces tentations-là, il nous fait grandir. Il y a toujours une porte de sortie. L'Esprit de Dieu en nous, sa présence qui nous montre et qui la rend possible. Quand on dit que Dieu est avec nous, je crois qu'on sous-estime complètement ce que ça veut dire, Dieu est avec moi. Dieu, comment je pourrais décrire ça? Dieu
ne se divise pas. Il est plein et il est entier et il est en nous. Sa puissance, sa bonté, sa sainteté, sa gloire, tout est en nous. On ne peut pas minimiser la puissance que Dieu nous donne pour agir face au péché. Il nous équipe, nous dit la parole, pour résister aux flèches enflammées du diable, comme nous dit Paul aussi dans les Galates, chapitre 5, verset 16. « Voici ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Vous voyez comment cette marche avec Dieu dans l'esprit nous libère de la nature propre, charnelle, qui, elle, a tendance au péché, qui, elle, a la volonté de pécher. Alors ici, je pense qu'on l'a dit, mais la tentation notamment charnelle et sexuelle, la recommandation biblique, elle est complètement en accord avec ce que dit Joseph, ce que fait Joseph, pardon. C'est quoi qu'il fait? Il fuit. Fuyez. Et le texte dit, il sortit, verset 12. Mais la femme derrière, elle dit, verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Hein? Il a pris la poudre d'escampette. Fuyez. N'entretenez pas des relations qui vous mettraient en difficulté. Évitez les circonstances douteuses. Fuyez, 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 fuyez-les, quitte à y laisser votre habit. Verset 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. 2 Timothée 2, 22, à un jeune homme, Paul écrit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Cette tentation ou cette épreuve de l'immoralité sexuelle, à celle-ci se rajoute, qu'il réussit, qu'il passe avec succès, se rajoute une quatrième épreuve qui est peut-être, en tout cas à mon avis, la plus dure à supporter. La femme de Potiphar, blessée par le rejet de ce foutu esclave hébreu, transforme le récit, transforme ce qui s'est passé, ment comme elle respire et accuse à son tour Joseph. Elle renverse les rôles et elle l'accuse de quoi? Tentative de viol sur la femme du patron. Déjà en France, ça passerait pas mal, pas très bien. Alors en Égypte de cette époque-là, à mon avis, c'était couper la tête. L'exécuteur, le bourreau, tout à l'heure. À mon avis, c'est ça qu'il avait en tête. Sauf que ce n'est pas ce qu'il fait. Certains commentateurs, et je pense que je suis assez d'accord avec ça, pensent qu'il connaît sa femme quand même. Et que le nommer et le mettre seulement en prison, c'était plutôt une façon de l'éloigner sans le tuer. Parce que la culpabilité d'avoir voulu violer la femme du patron, c'était directement la mise à mort. Ici, malgré qu'il soit irréprochable, il est condamné comme un vulgaire violeur. Regardez ce qu'elle dit, verset 17. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi, pour jouer de moi, pour jouer avec moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », remarquez qu'elle pose la faute sur son mari, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il resta donc là, en prison. Dans l'événement où il s'est passé, il n'y avait personne de présent. On est parole contre parole. Parole de la riche femme du patron ou parole du pauvre petit esclave. Et alors, sans preuve, sans procès, il est condamné et il est jeté en prison. Et cette épreuve-là me paraît très difficile à supporter. En tout cas, pour moi, elle serait compliquée. Mais Jésus nous dit qu'il y a toujours un prix pour suivre Dieu. Jésus, il a dit lui-même, et il a annoncé à ses disciples, « S'ils m'ont persécuté moi, d'autant plus ils vous persécuteront. S'ils m'ont outragé, d'autant plus ils vous outrageront. » Jésus, dont l'exemple est parfait, subit l'ignominie.
Alors, quand on suit le Seigneur, ce n'est pas toujours la belle vie. On n'est pas toujours protégé des circonstances, on n'est pas protégé de toutes les souffrances, ou même des souffrances injustes. Malgré la présence de Dieu à ses côtés, il vit une injustice manifeste. Mais c'était le cas aussi de Job, c'était le cas des prophètes, c'était le cas de Jean-Baptiste, c'était le cas de Jésus, je l'ai dit, et le cas des disciples par la suite. Mais ce qui se passe, c'est que malgré les circonstances douloureuses, terribles même, Dieu a changé l'attitude du cœur de Joseph. Parce que moi, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est « Oh, pauvre de moi, je ne mérite rien !» Ou l'amertume, elle serait là en train de... contre Dieu, contre Potiphar, contre la femme, contre le monde entier. Mais rien de tout ça dans le cœur de Joseph. Il n'y a pas d'apitoiement non plus sur soi. Ça, c'est des attitudes qui sont normales, naturelles et humaines. C'est ce que notre cœur aurait envie de dire devant cette circonstance. Mais il n'y a pas ça dans le comportement de Joseph. Déjà, il met en œuvre, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, que toute fureur, que toute colère, que tout éclat de voix, que toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il nous faut demander à Dieu la force de cela. Parce que par nos propres forces, on ne peut pas, mais par l'Esprit, nous pouvons. Alors je vous posais en introduction cette question sur les tentations les plus difficiles à laquelle vous avez eu à faire face. Comment avez-vous réagi? Quel a été l'impact? Ici, on voit un Joseph dont la stature est affermie, dont le Dieu est glorifié, parce qu'il a résisté avec Dieu, en Dieu, à la tentation. Plus tard, il deviendra le numéro 2 du pays. Parce que les gens de l'extérieur auront vu ce qu'il a fait, auront vu que Dieu était avec lui. Il a confiance que ce n'est pas les humains qui le jugent, c'est bien Dieu qui fera justice. Psaume 135, verset 14. « Oui, l'Éternel jugera, ou fera justice à son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs, ou il aura compassion de ses serviteurs. » En tout cas, quelle que soit la circonstance qu'on traverse, je ne peux pas la traverser sans Dieu. J'espère que vous avez aussi cette proximité au Seigneur qui permet, dans ces moments difficiles, de lutter contre les tentations, de faire face. Mais il y a peut-être aussi, dans votre esprit, quand je vous ai posé ces questions, et c'était le cas pour moi aussi, plutôt, c'est bien beau tout ça, Joseph, c'est un super exemple, Jésus, n'en parlons pas, mais moi, j'ai déjà failli à de nombreuses reprises. Peut-être que vous avez écouté cette histoire en vous disant « Ouais, ben, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas capable, moi, de résister. » La chose principale qu'il nous faut savoir, c'est qu'il n'est pas trop tard. Le passé, Dieu promet un renouveau, un pardon à ceux qui ont péché. Il relève, dans Jérémie 31, verset 34, il disait à son peuple, « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et Dieu, en Christ, nous offre ce pardon. Donc, ce pardon, il est plein, il est entier, il est à prendre pour nous. Celui qui se repent sincèrement de son péché et qui se confie en Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, pour payer la condamnation à notre place, il se relève, pardonné, justifié. La femme adultère, dans Jean 8, à la fin, Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Vous voyez comment il restaure et il remet sur le chemin. Et si vous êtes de ceux, comme moi, qui avons chuté dans les tentations, demandons pardon, reprenons le Seigneur, le chemin avec le Seigneur, à nos côtés. Lorsque ces circonstances arrivent, prenons exemple sur Joseph, je ne sais pas quelle est la tentation qui est la plus difficile pour vous, la solitude, le succès, l'immoralité, l'injustice, mais quelle qu'elle soit, lorsque ça arrive, fixez les regards sur lui, demandez-lui son aide. Ne laissez pas la situation vous accaparer, fuyez-la. C'est la meilleure solution.
quel que soit notre passé, on peut abandonner cette vie passée, cette vie de péché, recevoir le pardon et repartir à zéro avec Christ pour berger. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se rappelle que Jésus a payé le prix de nos péchés. Que Jésus même, et d'ailleurs c'est vraiment un exemple important, il est venu, lui a été parfait sans péché, et pourtant il a été maltraité, outragé, mis à mort. Et dans ces tentations, nous pouvons nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Et il me semble qu'à chaque fois qu'on partage cette Sainte Seine, on se rappelle son immense amour, sa présence aujourd'hui à nos côtés, lui le ressuscité, lui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous allons prier, ensuite nous allons chanter notre Dieu et partager la Sainte Seine. Prions. Seigneur notre Dieu, je me sens si faible devant la tentation, quelle qu'elle soit, devant l'épreuve, devant la difficulté qui jalonne souvent nos vies. Et Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux traverser ces orages. Sans toi, je ne peux résister. Alors, viens à nos côtés, viens dans nos tentations, dans nos moments de difficulté, dans nos épreuves, viens être manifester particulièrement ta présence. Viens nous renforcer dans la foi, dans notre confiance en toi, dans notre compréhension que c'est toi qui juges toutes choses. Fais-nous haïr ce péché qui nous enveloppe si facilement. Seigneur, merci pour l'exemple de Joseph, merci pour tous les exemples de la parole, mais Seigneur, surtout merci pour ton exemple, parce que tu vas en obéissance jusqu'à la croix. Devant les outrages, tu ne réponds pas, en sachant que c'est ton Père, le Dieu de toute gloire, qui jugera à la fin. Alors Seigneur, merci pour ton sacrifice, merci pour ta vie donnée.